Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouvel animal totem. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire découvrir l'animal totem de l'autruche. L'autruche qui est un animal juste incroyable et je pense que vous connaissez tous cet animal qui peut faire un petit peu peur parfois, mais en tous les cas c'est un animal incroyable qui nous accompagne d'une façon juste merveilleuse. Donc c'est parti, on va à la découverte de cet animal totem de l'autruche, mais avant ça, comme d'habitude, j'avais envie de vous donner une petite phrase, un petit mantra pour vous aider à voir un petit peu ce que l'autruche peut vous apporter. Et cette petite phrase, ce petit mantra doit résonner à l'intérieur de vous si jamais vous avez cet animal comme totem. Peut-être qu'il vous accompagne juste, peut-être qu'il fait partie de vos animaux totems, ou peut-être que simplement vous avez besoin de cet animal en ce moment, et donc c'est pour ça que vous êtes attiré par cette vidéo de l'animal totem de l'autruche. Du coup, cette petite phrase, c'est quoi? Ce petit mantra, c'est quoi? Eh bien, cette phrase, c'est « Ouvre les yeux et laisse-moi te guider ». Et oui, c'est une petite phrase assez mystérieuse, assez énigmatique aujourd'hui, mais vraiment, l'autruche nous invite à ouvrir les yeux, à voir les choses avec beaucoup de discernement, et elle nous invite vraiment à ne plus faire l'autruche. Voilà, donc c'est parti, on va aller découvrir cet animal totem. Du coup, l'autruche, déjà, je pense que vous le savez, c'est le plus grand oiseau du monde à l'heure actuelle. C'est vraiment le plus grand oiseau qui ne vole pas. Voilà, elle a cette caractéristique-là, l'autruche, de ne pas savoir voler. Elle est juste, voilà, sur terre, elle est juste terrestre, mais elle a de grandes capacités. Elle a de très très grands yeux qui lui permettent de bien voir. Elle a aussi des plumes juste magnifiques et elle court très vite. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais l'autruche peut courir voilà, tranquillement jusqu'à 40 km/h, mais elle court aussi plus vite qu'une lionne, puisqu'elle peut atteindre des pics de 90 km/h, ce qui est quand même assez impressionnant. Une autruche qui court plus vite qu'une lionne. En fait, l'autruche, elle n'est pas du tout voilà, un prédateur, mais elle est capable de fuir chaque prédateur, puisqu'elle court extrêmement vite. L'autruche, c'est, comme je vous le disais dans le petit mantra, voilà, et ouvre les yeux, laisse-moi te guider. En fait, je pense que vous avez tous, au moins une fois dans votre vie, entendu cette expression arrête de faire l'autruche et sors la tête du sable. Ok, ou tu fais l'autruche, tu as la tête dans le sable. Je pense que c'est quelque chose que, voilà, c'est une petite phrase qu'on connaît tous. Et vraiment, l'autruche, elle a cette capacité-là de nous faire sortir la tête du sable. Et justement, en mettant sa tête dans le sable, elle nous montre à quel point ça ne va pas dans notre vie, à quel point on est en déséquilibre et à quel point il va falloir remettre de l'ordre dans sa vie. Parce que si l'autruche vous accompagne en ce moment, c'est que peut-être potentiellement vous n'êtes pas du tout équilibré dans votre vie, peut-être que vous avez des œillères, qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir, que vous êtes dans le déni de certaines choses et que vous avez besoin finalement de sortir de ce mode-là de l'autruche entre guillemets, puisque l'autruche a cette faculté de nous montrer les choses. Voilà, elle a des yeux incroyables, elle est liée à la clairvoyance, elle est liée vraiment au chakra de la clairvoyance et elle a cette capacité incroyable de nous montrer les choses telles qu'elles sont, d'accord, sans mettre de beaux filtres dessus, sans nous mentir sur les choses. Vraiment, elle nous montre les choses telles qu'elles sont, dans une pure vérité, pour que nous, derrière, eh bien, on puisse voir les choses de manière complètement neutre, d'accord, sans se voiler la face, sans se mettre des œillères. Voilà, vraiment de voir les choses et d'accepter, parce que souvent on est dans le déni, on ne veut pas voir les choses, voilà, on reste avec nos petites œillères et surtout on ne regarde pas ce qui se passe sur les côtés, on reste bien comme ça. Et l'autruche, elle nous apporte ça, elle nous apporte cette clairvoyance-là, le fait de voir les choses et puis de passer à l'action. Si ça c'est plus ok pour moi, ok, bah, je passe à l'action. Si cet environnement-là il est plus sain pour moi, ok, et bah, je laisse cet environnement-là de côté. Si je ne sais pas moi, cette relation est toxique pour moi, hop, pareil, je laisse cette relation de côté et j'avance, d'accord? Alors quand je dis on laisse les relations, les environnements toxiques de côté, c'est vraiment déjà dans un premier temps, grâce à l'autruche, en prendre conscience, d'accord? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je me situe? Est-ce que moi personnellement je vais bien? Est-ce que autour de moi ce qui se passe c'est ok ou pas? Par exemple, je ne sais pas, moi vous pouvez tout à fait, je vais prendre un exemple très simple, quand je vais au travail,
voilà, tout se passe bien pour moi au travail, mais par exemple j'ai un collègue voilà, qui se fait harceler ou qui se fait bisuiter et je trouve que c'est pas ok, je trouve que ce qui se passe c'est pas normal, mais voilà, je fais l'autruche, c'est-à-dire que voilà, je suis concentrée sur mon petit travail, ma petite personne, et hop, je laisse les choses de côté, je ne vois pas ce qui se passe à côté. Et donc là c'est dommage, c'est là que l'autruche intervient et nous dit ça va pas. Ça va pas, là c'est pas ok pour toi, c'est pas ok avec tes valeurs, c'est pas ok avec qui tu es. Il est temps que toi tu agisses, que toi tu interviennes et que toi tu juste expliques ça c'est pas ok. Ça pour moi ce n'est pas ok, c'est pas d'accord et donc juste je le verbalise et peut-être le verbaliser aussi à vos chefs, peut-être le verbaliser je sais pas à la RH, enfin voilà. En tous les cas c'est juste de verbaliser, de sortir de ce mode un petit peu de l'autruche où on va être voilà les yeux rivés sur soi ou les yeux rivés sur ce qu'on veut pas voir et voilà, on cache tout le reste et puis hop là, ouh là là, je m'en occupe pas. Et je pense qu'aujourd'hui on est quand même dans une société comme ça où on est très là pour soi, où voilà, on s'occupe de ses petites affaires, mais surtout on regarde pas ce qui se passe à côté, parce qu'à côté ça nous dérange, parce qu'à côté c'est pas ok, mais qu'on n'ose pas finalement prendre position parce qu'on a peur aussi parfois. On peut avoir peur des répercussions, on peut avoir peur qu'on s'en prenne à nous, on peut avoir peur de plein de choses. Donc c'est tout à fait normal de ressentir ça. Et ça, c'est voilà, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait normal d'avoir des peurs, c'est tout à fait normal d'avoir des angoisses, c'est tout à fait normal de ne pas réagir parce que on a trop d'émotions et c'est un vrai chamboule-tout à l'intérieur de nous. Et du coup, on se dit, bah oui, mais si j'agis, qu'est-ce qui va se passer derrière? Mais pour autant, si ce n'est pas aligné avec vos valeurs, si vous n'êtes pas bien, agissez. Ok? Agissez, essayez de réfléchir à quelle action sera peut-être la plus porteuse, à quelle action sera peut-être la plus bénéfique pour la situation de manière générale, mais en tous les cas, ne restez pas comme ça et ne restez pas sans rien faire. Il est temps de vous bouger, il est temps de sortir la tête du sable, ok? Donc voilà, de manière assez générale, c'est vraiment ça que l'autruche nous apporte, c'est la capacité de sortir la tête du sable. Si vous, aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, que ce soit au travail, peut-être que vous n'êtes pas dans un travail qui vous convient, peut-être que ce qui se passe dans votre travail ne vous convient pas, peut-être que c'est dans votre famille que ça se passe et qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. L'autruche vraiment ici vous accompagne et nous invite à sortir la tête du sable, à regarder les choses réellement. Ok, il se passe ça, voilà, je le vois et je ne suis plus dans une phase de déni où je ne vois rien. Vraiment, je regarde les choses et je me dis ok, bon bah là je vois ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce que je décide de faire? Qu'est-ce qui, au fond de moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire au plus profond de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que ça ne continue pas? Pour sortir de ce schéma qui ne me convient plus finalement. Parce que en restant comme ça un petit peu avec des œillères, finalement vous n'êtes plus du tout aligné à qui vous n'êtes pas aligné à vos valeurs. Alors je ne vous dis pas évidemment d'aller vous mettre en danger, d'accord? Si, je ne sais pas moi, vous êtes dans la rue et que vous voyez une personne se faire agresser, voilà, quelqu'un lui vole son sac ou se fait taper dessus, et bien évidemment, si vous sentez qu'il y a un réel danger pour votre vie, n'allez pas vous jeter voilà, sur la personne, d'accord? Appelez tout de suite la police, enfin voilà, c'est juste que je vous dis, regardez les choses et ayez une réaction. Passez à l'action. Je ne vous dis pas de sauter sur la personne voilà, qui agresse l'autre. Je vous dis de peut-être mobiliser d'autres personnes, de se regrouper pour que l'agresseur arrête, d'appeler tout de suite la police, enfin voilà, les services qu'il faut. Si c'est quelqu'un qui est blessé, d'appeler tout de suite une ambulance. En tous les cas, voilà, c'est de passer à l'action. Et vous allez voir qu'en passant à l'action de manière évidemment, j'ai envie de dire, réfléchie, en tous les cas, en étant aligné avec votre cœur et en ne prenant pas de risques pour votre vie, évidemment, et bien juste de passer à l'action, vous allez voir que vous allez être dans une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus créatrice, beaucoup plus alignée avec vous-même et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Parce que quand on n'est pas aligné, quand on a des œillères, quand on est dans le déni, souvent on ne se sent pas bien, on se sent fatigué, on se sent vidé même parfois parce qu'on voit tellement de choses que ça nous épuise de voir tout ça, de se dire oh là là, non, non, faut pas que je vois, faut que je reste comme ça, faut pas que je sorte de ma petite zone là de confort. Et donc ça finit par être épuisant ça en fait. Du coup vous allez vraiment vous épuiser et c'est dommage parce que vous allez passer aussi à côté de plein de choses
et en fait vous serez plus du tout aligné à qui vous êtes et vous allez voir que ça va vous peser au quotidien. Donc voilà, on essaye de sortir de cette phase de déni, de cette phase où on a des œillères. Ça peut être dans plein de domaines différents de votre vie, d'accord? Là j'ai pris ces exemples-là, mais ça peut être dans plein de domaines différents de votre vie, peut-être pour passer un diplôme, un examen, pour s'orienter, je ne sais pas, dans un métier, enfin voilà, on ne prend pas la bonne direction, mais on se met des œillères parce qu'on se dit oh là là, mais ce métier-là, c'est mon métier de cœur, j'aimerais bien faire ça, mais bon, clairement, ça ne rapporte pas, il n'y a pas d'avenir, etc., etc. Et en fait, c'est dommage parce que vous vous éloignez de qui vous êtes profondément. D'accord? Donc voilà, vous pouvez évidemment associer ça à chacune de vos situations. En tous les cas, vraiment, l'autruche ici, elle nous apporte ça, elle nous apporte cette compréhension-là. D'accord? Et alors, vous allez me dire, oui, mais bon, quand on a des œillères, quand on est dans une phase de déni, on ne s'en rend pas compte. Donc comment on fait pour s'en rendre compte et sortir de ça finalement? Eh bien, ça peut être juste de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour se poser, se recentrer et se poser les bonnes questions. Et si vous ne voyez toujours pas, si vous n'avez pas l'impression que vous êtes dans une phase de déni ou quoi que ce soit, mais que cet animal totem de l'autruche ressort, vous a appelé, que vous avez envie de le regarder, eh bien peut-être que justement il faut prendre ce temps-là pour soi, il faut prendre ce temps-là d'aller vraiment à l'intérieur de soi et se dire ok, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une situation sur laquelle je me voile un peu la face ou pour laquelle j'ai un petit peu des œillères. Et justement, vous pouvez mettre l'intention que l'autruche vienne vous aider à comprendre quelle situation. D'accord? Il suffit juste de se dire, de demander de manière orale ou mentale, peu importe, voilà, de faire comme une petite prière. Alors évidemment, ça n'a rien de religieux, bien sûr, mais juste comme une petite prière ou une petite demande, voilà, une petite demande à l'autruche, petite autruche, enfin petite, grande autruche. Est-ce que tu pourrais m'accompagner en ce moment? Est-ce que tu pourrais m'aider à découvrir sur quelle situation je me voile la face et comment je pourrais faire pour passer à l'action? Ça peut être des choses comme ça, toutes simples, et c'est les choses vraiment les plus simples qui fonctionnent, d'accord? Elle vous aidera probablement en vous aiguillant, ça peut être à travers un rêve, ça peut être à travers des synchronicités, ça peut être, je sais pas moi, des heures miroirs, une odeur, une chanson qui revient. Voilà, laissez-vous guider, laissez tout ouvert et accueillez finalement ce que l'autruche a envie de vous envoyer, parce que je pense qu'elle peut clairement vous envoyer des signes. Si vous lui en faites la demande, elle vous enverra un signe pour que vous puissiez comprendre derrière là où finalement vous avez besoin de travailler et d'ouvrir un petit peu vos œillères. Ok? Comme je vous l'ai dit, ça peut être dans vraiment plein de domaines de votre vie. Donc juste essayez d'accueillir, essayez de vous dire ok, bon là effectivement je suis dans une phase un peu de déni par rapport à ça. Comment est-ce que je pourrais travailler ça? D'accord? Comment est-ce que je pourrais sortir la tête du sable et passer à l'action? Ok? Moi, je sais que de toute façon, vous en avez les capacités. Si vous avez cet animal qui vous accompagne, vous allez voir que vous allez beaucoup plus vite passer à l'action et que vous avez toutes les capacités en vous pour ouvrir les yeux. L'autruche, elle a des yeux énormes en fait. Elle a des yeux énormes et elle a cette capacité de voir les choses. Et vous aussi, grâce à elle, vous allez pouvoir voir la situation qui vous pose problème, la situation qui vous met un petit peu dans une situation de déni où on se masque un peu, on se voile un peu la face. Et donc voilà, vous allez pouvoir travailler sur cette situation. L'autruche, c'est aussi un animal qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est capable de vivre très longtemps, jusqu'à 70 ans quand même. Donc c'est vraiment un très bel âge. C'est un animal qui a un grand savoir, de grandes connaissances et qui peut vraiment vous guider, vous accompagner, vous apporter toute son aide par rapport à votre situation. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, de découvrir cet animal totem et de pouvoir travailler avec cet animal-là. D'accord ? L'autruche, c'est aussi un animal qui, dans l'Égypte ancienne, est relié à une déesse, la déesse Mat, cette déesse-là, en fait, est la déesse de la justice, de la paix, de l'équilibre cosmique. C'est vraiment une déesse qui est très liée à tout ça. Et je trouve que l'autruche, elle est aussi dans cette équité-là, dans cet équilibre-là, et elle est très chouette à découvrir. Voilà. L'autruche, c'est aussi un animal qui, dans la spiritualité, va accompagner les défunts vers la lumière parce qu'elle a cette capacité de s'élever dans la lumière. Voilà, c'est pas un animal qui vole, mais elle est quand même liée aux cieux par le fait qu'elle ait des ailes, qu'elle ait du plumage. Donc c'est quand même un animal qui est très spirituel et qui a cette capacité d'accompagner les personnes décédées jusqu'à la lumière, les personnes qui seraient restées sur Terre, voilà, de les accompagner jusqu'à la lumière. Donc c'est chouette aussi si vous êtes
dans un moment de votre vie où peut-être vous accompagnez une personne qui est décédée, ou peut-être que vous avez un être cher qui est parti il n'y a pas longtemps, ou voilà, je pense que ça peut être un animal ou peut-être quelqu'un pour qui vous n'avez pas fait le deuil, que ce soit un humain ou même un animal d'ailleurs. Faites appel à cet animal totem de l'autruche pour accompagner cette personne dans la lumière, pour vous accompagner aussi dans ce deuil-là qui n'est peut-être pas facile ou que vous avez peut-être du mal à surmonter. Donc c'est vraiment un animal qui a cette capacité-là d'accompagner nos personnes décédées, nos animaux décédés dans la lumière. Bien que les animaux trouvent beaucoup plus vite la lumière que les humains et restent moins, mais ça arrive quand même très souvent que les animaux restent pour nous. Donc voilà, c'est vraiment un animal qui peut guider vers la lumière et donc ça c'est aussi très chouette je trouve si vous êtes dans cette situation-là, en tout cas en ce moment. Donc voilà, les caractéristiques des personnes qui vont avoir cet animal comme totem, ça va souvent être des personnes en qui on va pouvoir avoir confiance parce que justement, quand elles ont trouvé le juste équilibre, quand elles ne sont pas dans le déni, eh bien ce sont des personnes qui vont avoir une capacité de clairvoyance incroyable et qui vont être des personnes très équilibrées, très clairvoyantes, très dans la justesse des choses, dans l'équité, qui auront aussi ce sentiment de justice très développé à l'intérieur d'elles et qui, dès qu'elles vont voir quelque chose qui n'est pas juste, vont vraiment sentir très puissamment ce sentiment d'injustice à l'intérieur d'elles. Voilà, moi, dans les personnes que je côtoie, dans les personnes que je connais, il y en a quand même ça, beaucoup qui ont très puissant ce sentiment d'injustice quand il se passe quelque chose d'injuste et qui vont être impactés vraiment de manière parfois très violente, voilà, qui suite à un livre qu'elles auront lu ou même à un film ou à une situation qui va se passer auquel elles vont assister, vont avoir des réactions extrêmement importantes, des réactions émotionnelles très importantes, qui peuvent pleurer beaucoup, qui peuvent se sentir pas bien dans leur peau à ce moment-là. Et donc, ces personnes-là, elles ont ce grand sentiment de justice à l'intérieur d'elles. Et parfois, ce n'est pas toujours facile à porter ce sentiment-là, mais en tous les cas, voilà, c'est des personnes pour qui, en tous les cas, la justice, c'est quelque chose de très important. Le fait que les choses soient justes et équitables, c'est hyper important pour ces personnes-là. Donc voilà, c'est des personnes qui vont aussi être de manière générale assez rapides, qui vont se diriger assez facilement dans la bonne direction parce qu'elles vont suivre leurs besoins, leurs valeurs. Donc voilà, quand on est vraiment équilibré et avec cet animal qui nous accompagne comme totem, on peut vraiment avoir des capacités juste incroyables parce qu'on va vraiment être aligné à son chemin. L'autruche, c'est ça, l'autruche, c'est vraiment l'animal qui nous guide sur notre chemin et qui nous montre la bonne direction. Donc c'est pareil, si vous êtes un petit peu perdu en ce moment, si par exemple, je ne sais pas, vous cherchez à vous réorienter mais vous ne savez pas quel métier faire, si vous avez une décision à prendre mais vous ne savez pas trop laquelle prendre, eh bien n'hésitez pas à faire appel à cet animal totem de l'autruche parce que cet animal totem est un guide, c'est elle qui nous guide sur le bon chemin, elle sait quel chemin on doit prendre, ok? Donc faites-lui confiance, laissez-vous guider par cet animal totem de l'autruche et puis laissez-la vous transmettre ses messages aussi parce qu'elle a des messages à nous transmettre selon nos problématiques, nos choix, selon finalement les situations dans lesquelles vous êtes, mais en tous les cas, elle peut vraiment vous aider et vous guider. Vous aurez aussi des personnes qui ont une grande force en elles et qui ont la capacité de surmonter les épreuves, de surmonter ce qui leur arrive parce que si elles sortent de ces dénis, elles verront qu'elles ont toutes les ressources en elles pour faire face à toutes les situations. Ok ? Donc voilà, de manière un petit peu générale pour l'autruche, ce qu'on peut en dire. Voilà, c'est un animal qui est vraiment incroyable, qui a plein de capacités et qui est un vrai guide pour nous. Donc laissons-nous guider par cette autruche. On va aller voir maintenant du côté des chakras, à quel chakra l'autruche va être reliée. Alors l'autruche, évidemment, elle est reliée au chakra du troisième œil qui se trouve juste ici entre nos deux sourcils au niveau de notre front. Le chakra du troisième œil, bien évidemment, parce qu'elle a de très grands yeux, elle est dotée de clairvoyance, elle sait directement quel est le bon chemin à prendre. Donc voilà, l'autruche, elle est vraiment liée à ce chakra-là et c'est un chakra que vous pouvez travailler si vous avez cet animal comme totem et si vous êtes un petit peu déséquilibré dans votre vie, si vous ne savez pas quelle direction prendre, si vous avez tendance à avoir des œillères, à être dans le déni, eh bien n'hésitez pas à faire travailler ce troisième œil-là pour justement vous ouvrir à tout ça, pour justement voir les choses de manière très claire, d'accord ?
Elle est liée aussi au chakra coronal qui se situe juste au-dessus de notre tête. Le chakra coronal, lui, qui va être relié à tout ce qui va être spiritualité, à tout ce qui va être sagesse, à tout ce qui va être communication aussi avec les défunts. Voilà, c'est un animal qui guide les âmes. Et donc vraiment, l'autruche, elle est très liée à ce chakra-là coronal. Et c'est un chakra aussi que vous pouvez travailler si jamais vous êtes médium, par exemple, si vous voyez les personnes décédées, les animaux décédés. Si vous avez cette capacité-là, n'hésitez pas à travailler évidemment ce chakra-là, mais vous êtes sûrement déjà au courant si vous êtes médium. En tous les cas, vous pouvez aussi faire appel à cet animal totem de l'autruche pour vous accompagner, je ne sais pas moi, dans votre travail au quotidien. D'accord ? Et enfin, le dernier chakra auquel elle est reliée, c'est le chakra racine. Le chakra racine qui se situe au niveau de votre périnée, messieurs et mesdames, et qui vraiment est très lié à l'ancrage, parce que c'est quand même un oiseau, mais un oiseau qui ne vole pas. Donc c'est un oiseau qui est très ancré sur terre. Et vraiment, ici, on vous invite, vous aussi peut-être, si vous avez un déséquilibre dans votre vie, à bien vous ancrer sur terre pour aller au bon endroit, pour aller dans les bonnes directions, pour voir les bonnes choses, pour voir de manière complètement limpide les choses, à bien rester ancré pour avancer, pour passer à l'action. Ok ? Donc voilà un petit peu pour les chakras. Maintenant, je vous propose d'aller voir un petit peu les pierres en lithothérapie qui peuvent vous accompagner si justement vous avez des blocages ou des déséquilibres et qui peuvent vous aider aussi à vous connecter à cet animal totem de l'autruche. Alors pour les pierres, la première pierre que je voulais vous proposer, c'est l'améthyste. L'améthyste qui est une pierre violette, comme le chakra coronal qui est de couleur violette aussi, qui vraiment est lié pour le coup à tout ce qui va être sagesse, spiritualité, qui va vous permettre de vous connecter à ça, à cette sagesse, à cette spiritualité, qui va vous permettre aussi de développer vos dons. Voilà, si par exemple vous voulez développer le don de médiumnité, eh bien c'est une pierre qui peut vous aider. À savoir quand même que des dons, des capacités, on a tous des dons et des capacités, tous. C'est juste que, en fait, soit on choisit de les développer, soit on choisit de ne pas les développer. Mais en tous les cas, on est tous capables des mêmes choses. Il suffit juste de s'y mettre, il suffit juste de passer à l'action. Donc voilà, si vous voulez passer à l'action, vous pouvez prendre cette pierre-là. Elle vous aidera vraiment à vous connecter à toutes vos capacités, à tous vos dons et à cette spiritualité-là. Ensuite, la deuxième pierre que je voulais vous proposer, c'est la lapis lazuli. La lapis lazuli qui est de couleur bleue, pareil que le chakra du troisième œil. Donc là, la lapis lazuli va vous permettre de vous aider à développer votre clairvoyance, à développer votre chakra du troisième œil évidemment, et à vraiment voir les choses avec discernement. Et aussi, ça va vous permettre, c'est vraiment une pierre qui est très liée aussi à la communication et à la franchise, au fait que les choses soient juste, ok. Donc c'est très lié à l'autruche tout ça, cette franchise, cette justesse, cette clairvoyance, ce discernement. On est tout à fait dans le thème de l'autruche avec cette pierre et c'est vraiment une pierre qui va pouvoir vous aider par rapport à ça, à sortir un peu aussi la tête du sable et à ouvrir ses œillères, à ne plus être dans cette phase de déni. Et enfin, la dernière pierre que je voulais vous proposer, c'est la tourmaline noire. La tourmaline noire qui va être, elle, plus une pierre d'ancrage. Si vous avez tendance à ne pas être trop ancré, n'hésitez pas à prendre cette pierre-là. Elle va vraiment pouvoir vous aider à bien vous ancrer, à bien avoir les pieds sur terre. Et bien voilà pour cet animal totem de l'autruche. J'espère que cet animal totem vous aura plu, qu'il vous aura parlé, que vous allez pouvoir faire appel à cet animal pour vous accompagner dans vos problématiques. En tous les cas, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker et à diffuser ces vidéos autour de vous si vous pensez que telle ou telle personne pourrait avoir cet animal comme totem. C'est hyper intéressant d'aller à cette recherche-là. Donc voilà, n'hésitez pas et puis mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye.